Après passage dans le chef-lieu de la province en janvier dernier, le maréchal du Tchad a promis la construction d'une chaîne de logements sociaux et de sa résidence. Le but est de décongestionner Gosbeda qui souffre d'un manque criard d'infrastructures. Promesse tenue en dépit des manques d'eau qui constituent la difficulté majeure selon l'ingénieur conducteur des travaux. Les travaux avancent bien, une situation qui réjouit le gouverneur Abdourahmane Ali Mohamed qui, au nom de la population de Sila, remercie le maréchal du Tchad, faisant toujours du bien-être de la population l'une de ses priorités. Le gouverneur a également visité les chantiers entrepris dans le cadre des projets présidentiels aux arrêts depuis 2016 à cause de la conjoncture économique. Ces chantiers devraient reprendre bientôt, indique le délégué intérimaire aux infrastructures de Sila. Ainsi, le marché moderne, le stade municipal, le centre vétérinaire, le lycée moderne, le local du gouvernorat dont la finition évolue à un rythme acceptable ont été sillonnés. Le gouverneur Abdourahmane Ali Mohamed insiste sur la création d'une commission afin de suivre de près les dernières retouches à y apporter. La station provinciale d'Ati vient d'avoir un nouveau chef. Il s'agit de Mamad Tahir Djibril Alwour. Il remplace à ce poste Ngomita Justin, appelé à d'autres fonctions. Mamad Tahir Djibril Alwour est installé officiellement par le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Agar Tidjani. Faisant le bilan, le chef de la station par intérim, Ahmad Djibril Bouba, souligne que le peu de temps passé à la tête de cette institution lui a permis de gérer les affaires courantes dans de bonnes conditions avec l'appui de ses collaborateurs. Dans son discours d'installation, le secrétaire général de la province du Bata, Saleh Agar Tidjani, a félicité le nouveau chef pour sa brillante nomination avant d'ajouter que l'administration attend de lui un collaborateur dans la recherche de la paix et de la cohabitation pacifique dans le Bata. Pour le directeur des ressources humaines et de formation, Mamad Saleh Hissène Ben Malala, représentant le directeur général de l'ONAMA, ce changement intervient pour impulser une nouvelle dynamique dans les stations. Il exhorte par la même occasion le nouveau chef à remplir pleinement les tâches qui lui sont confiées. Remerciant les autorités pour le choix porté en sa personne, le nouveau chef de la station d'Ati, Mamad Tahir Djibril Alwour, promet d'ores et déjà de mettre en œuvre pour que cette station de relais puisse produire et diffuser localement des émissions socio-éducatives, politiques, économiques, sportives et culturelles. Après la signature du procès verbal entre les chefs des stations, une visite guidée des différentes installations a mis un terme à la cérémonie. Malawaya, l'un des plus grands marchés habités de la province de Hadjer Lamis, rouvre ses portes après sa fermeture il y a quelques années suite à l'insécurité provoquée par les terroristes. En cette matinée de dimanche, jour du marché hebdomadaire, commerçants et clients affluent les différentes localités de Hadjer Lamis, du Cameroun et du Nigeria. Un sentiment de fierté anime le chef de village qui remercie le gouvernement d'avoir restauré la sécurité dans cette partie du pays. Le préfet du département de Haraz Albiar, Filédji Hassan Filédji, situe l'enjeu de cette réouverture. Le marché de Malawaï est un grand marché dans la zone. Il fait beaucoup de bétail et les commerçants viennent de partout, du Cameroun et du Nigeria. La population s'est rendue compte qu'ils sont vraiment en pleine sécurité et ils ont décidé tous ensemble de rouvrir ce marché. Le marché hebdomadaire à bétail de Malawaya est un grand pourvoyeur de recettes dans la province de Hadjer Lamis. Sa réouverture participera à la relance de l'économie dans cette province. Par ordonnance numéro 38, le village Ouargala, dans le département de Mourcha, province de l'Eni du Ouest, est érigé en commune. Ces progrès réjouissent la communauté Gaïda, mobilisée comme un seul homme pour exprimer sa reconnaissance aux plus hautes autorités du pays. Au premier rang, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, comme l'affirme le chef de canton Gaïda Hadjar Kalichou Haganda. Pour cette autorité traditionnelle et coutumière, l'acte du chef de l'État était motif de fierté, d'honneur et de satisfaction. Les cadres et les jeunes de la commune de Ouargala, une zone ayant des potentialités pastorales et aurifères, sont eux aussi reconnaissants envers le maréchal du Tchad. Le comité des sages, par la voix de Hissène Hangata, et les cadres politiques de Ouargala, représentés par Moali Hassani, ont exprimé leur fierté pour l'érection de leur village en commune qui demeure le fief du MPS et fidèle au président de la République. Les fils et filles du Ouargala apportent leur indéfectible soutien au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, pour un Tchad émergent.